Bonjour, la phrase du jour du 6 mai contient 10 erreurs. Commençons par la lire. Donc, allons-y. Bien qu'exigeantes pour les étudiants, ces étapes sont nécessaires si on veut garantir qu'ils se sont bien appropriés le fonctionnement de la plateforme et qu'ils sont prêts à s'investir pleinement dans leur formation, tout en gardant des traces des communications telles que les appels téléphoniques, les messages électroniques, etc. Donc, la méthode à suivre est premièrement de surligner nos verbes. Alors, commençons. Avant même, j'aimerais vous répéter un petit quelque chose. Quand on écrit un verbe, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a un petit truc. Et si c'est un verbe, on émet un E, le verbe est pas. Et ça va nous dire si notre mot est un verbe ou autre. Donc, si jamais vous hésitez, n'hésitez pas à utiliser ce truc. Parfait. Donc, allons-y pour trouver nos verbes. Bien qu'exigeante pour les étudiants. Il y en a qui pourraient dire ici que exigeante est peut-être un verbe. Essayons le truc. Bien que n'exigeante pas. Donc, ce n'est pas un verbe, ça ne fonctionne pas. On y reviendra tantôt. Continuons. Ces étapes sont, alors c'est le verbe être. Nécessaire, non, c'est pas un verbe. Si on veut, oui, on peut dire ne veut pas. Garantir, on sait que c'est un verbe à l'infinitif. On s'attardera tantôt sur l'orthographe en passant. Ils se sont bien appropriés, on pourrait dire ils ne se sont pas bien appropriés, donc se sont appropriés. De plateforme qu'ils sont alors qu'ils ne sont pas prêts. S'investir, ne pas s'investir dans leur formation en ne gardant pas telle communication. Alors, on a terminé pour nos verbes. Maintenant, une autre façon, c'est d'aller chercher nos noms. Ça va pouvoir nous aider pour certains accords, que ce soit pour les adjectifs ou les verbes. Donc, bien qu'exigeante, pour trouver un nom, le truc encore, on peut essayer de mettre le déterminant un exigeante, une exigeante, c'est impossible. Les étudiants, c'est un nom, on peut dire un étudiant. D'ailleurs, il a un déterminant, les. Ces étapes, on peut dire une étape, donc ça va. On peut, si vous voulez aussi, vous pouvez toujours ajouter que c'est féminin pluriel. Donc, on ne fait que sortir les noms pour l'instant. Nécessaire, ce n'est pas un nom. Un fonctionnement. Alors, on a toujours notre déterminant. Plateforme, une plateforme. Ils sont prêts à s'investir pleinement. Pleinement, ça se peut pas. Ça, on peut pas dire un pleinement, bien que ici, fonctionnement finissait par ment. Et ce sont deux mots différents, de deux natures. Formation, une trace, une communication, un appel, un message. Voilà pour nos noms. Maintenant, on reprend du début. Donc, nous sommes ici avec notre premier mot qui peut causer un problème. C'est le mot exigeante. Donc, il s'agit de vérifier. On dit que ce n'est pas un verbe, c'est pas un nom. Est-ce que ça serait un adjectif? Alors, si c'est un adjectif, il faudrait demander qu'est-ce qui est exigeant. Et ici, dans ce cas-là, si nous lisons comme il faut, c'est les étapes. Donc, les étapes exigeantes, si c'est féminin pluriel, il nous manque un S. Par contre, n'oublions pas de vérifier les fameux sons en EN. Est-ce qu'ici c'est bien écrit? Alors, procédons par méthode encore une fois. Alors, si nous disons que le verbe, le mot vient du... C'est-à-dire, on pourrait penser au nom. Donc, son nom serait exigence. Exigence s'écrit comme cela. Donc, il y a toujours moyen de vérifier dans le dictionnaire. Si j'ai le verbe exiger. Et si j'écris exiger à la troisième personne du pluriel, je vais l'écrire ils exigent. Maintenant, je pourrais décider du participe présent. Participe présent, ça va être en exigeant telle procédure, exigeant, participe présent, donc je dois y mettre INT tout le temps. Ici, vous voyez, j'ai quand même plusieurs choix et je ne suis toujours pas rendue à mon adjectif. Alors, on met un A ou pas.
Donc, l'adjectif, en fait, nous devons lui mettre un A parce qu'on ne veut pas du tout que ça devienne exige s'il était au masculin. Donc, c'est peut-être un peu compliqué de comprendre, mais voir le résultat exigeant, exigeant. Donc, je récapitule ici. Oups, excusez. Alors, ici, si j'avais eu féminin, je ne pouvais pas écrire E-X-I-G-E-N-T parce que ça ressemble trop au verbe conjugué à la troisième personne du pluriel. Ce qui veut dire que je dois absolument mettre un A à l'adjectif pour ne pas confondre avec le verbe à la troisième personne du pluriel. Alors voilà, nous allons corriger le tout en rajoutant ici un petit A, un grand A. Donc, bien qu'exigeante pour les étudiants, avec un S, ces étapes. Ici, n'oubliez pas de vérifier, est-ce que c'est bien un démonstratif? Dans ce cas-là, oui, on peut dire ces étapes-ci ou ces étapes-là. Son, alors mon son, les étapes, c'est le sujet, donc c'est bien S-O-N-T, parce que ici, ça devient L, son, les étapes, donc T. Nécessaire. Nécessaire, quelle sorte de mot est-ce? C'est un adjectif qualificatif. Il vient qualifier quoi? Qu'est-ce qui est nécessaire? Les étapes. On a dit que c'était pluriel, donc un S. Naturellement, le féminin, c'est nécessaire. Si on veut, ça va bien. On, c'est bien parfait. C'est troisième du singulier. Garantir. Oh, ici, on a un problème, hein, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que le son ga en français n'a pas besoin de U parce qu'on écrit garage, Lady Gaga. Donc, c'est les Anglais qui mettent un U. Il faut l'enlever. Ils se sont bien appropriés. Alors, ici, nous avons il. Il, c'est toujours bien de quand même vérifier il, qui est il comme pronom. Sur le pronom, ici, on sous-entend, n'est-ce pas, les étudiants. Donc, c'est parfait, c'est il. Si ça avait été étudiante, on aurait mis elle. Se sont bien appropriés. Ce sont, ça va, c'est il, donc c'est ONT. Approprié, quelle sorte de mot est-ce? Donc, ici, il faut faire attention. On sait que c'est un participe passé, mais n'oubliez pas que ce n'est pas avec être, étant donné que vous avez ils se sont. Vous avez deux pronoms personnels. Donc, quand vous avez deux pronoms personnels, ils se sont, excusez, il faut que ça soit un participe passé à la forme pronominale. Et quand c'est à la forme pronominale, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme si c'était la règle avec avoir. Donc, la règle avec avoir, un participe passé à la forme pronominale, nous allons dire que c'est comme PPA. Le PPA, c'est le complément direct à la question quoi, qui. Donc, faisons la tentative ici et vous souvenez qu'un PPA, s'il est placé, le complément direct est placé avant, il s'accorde, après, il ne s'accorde pas. Donc, simulons que nous disons, ils ont bien approprié, ici, ils ont bien approprié quoi? Notre réponse sera, excusez l'écriture, le fonctionnement. Le fonctionnement. Donc, notre CD est placé après, ce qui veut dire qu'on n'accorde pas approprié. Continuons maintenant. De la plateforme, ça va. Ici, les deux sont acceptés. Trait d'union ou sans trait d'union. Donc, plateforme, c'est OK. Et moins courant, c'est plus ancien. Et d'ailleurs, c'est moins courant aussi de voir plateforme au pluriel avec un S à plate et à fort. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Plateforme, nous utilisons plutôt avec, c'est-à-dire sans trait d'union. C'est préférable.
Donc, et qu'ils sont prêts, sont, ça va avec ils, prêts. Ici, encore une fois, on a un homonyme. Tantôt, on avait ça, on a vérifié ça allait. Prêt, est-ce que c'est proche à s'investir ou si c'est prêt, je suis prête? On peut faire le test. Si nous avions eu des filles, nous aurions dit qu'elles sont prêtes. Donc, si on écrit prête avec un T, c'est plutôt l'homonyme, prêt, accent circonflexe, T. Ici, c'est pas des filles, donc ils, je rajoute son S. Ils sont prêts à s'investir pleinement dans leur formation. Alors là, nous avons un nom avec son déterminant. Par contre, nous savons qu'il existe une règle avec l'heure plus un nom. Il s'agit de vérifier si c'est unique à chaque personne, à chaque étudiant. Chaque étudiant a sa propre formation. Ensuite, c'est sûr aussi qu'on peut le considérer comme dans le sens général de la formation. Et ça ne se compte pas. Formation, on pourrait compter des cours, mais c'est plutôt rare que nous allons compter des formations. Donc ici, on en déduit que c'est unique, ce qui veut dire que quand c'est unique, on enlève le pluriel. Si je dis leur tuc, ils en ont une chacun, donc pas de S à leur ni à tuc. Si je dis leur mitaine, bien là on en a deux, on met des S. Tout en gardant, on ne l'accorde pas, c'est participe présent invariable, des traces avec un S, communication avec un S. Nous avons la règle de tel que. La règle de tel que, il faut toujours aller voir ce qui est en avant et non pas ce qui suit. Donc ici, on pourrait être porté de dire tel, les appels, les messages, alors ce sont deux noms masculins, je vais le mettre au masculin. Et non, il faut chercher avant. Donc les appels, les messages, ce sont quoi? Ce sont des communications telles que les appels. Donc des communications, c'est féminin pluriel, alors tel va devenir féminin pluriel. Il nous reste une dernière règle à vérifier. Appel téléphonique, notre pluriel est là, notre pluriel est là. Il reste à vérifier ETC et 3 points. ETC 3 points, c'est un ou l'autre, mais jamais les deux. Parce que ETC veut aussi dire 3 points. Donc, ce que nous allons faire, nous allons écrire ETC point. Point, c'est tout. J'espère que les explications auront été claires et que ça vous aura servi. Merci, au revoir.